Toute lumière qui ne vient pas de Dieu brûle. Chantal, ce nom, doux et discret, appartenait à une fille née dans la poussière, dans la douleur, dans l'oubli. Elle vivait au cœur d'un quartier abandonné, dans une maison faite de prières, de larmes et de rien d'autre. Elle n'était ni l'aînée ni la dernière. Elle était l'enfant du milieu, entre Christelle, la grande sœur aux épaules larges, et Isaac, le petit frère qu'elle protégeait comme un trésor. Leur père, mort depuis longtemps, avalé par la misère, restait la mère, forte comme une lionne, mais épuisée par la vie. Puis un jour, l'impensable frappa. La mer s'effondra. Une toux profonde, une fièvre sans nom. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait que c'était grave, très grave. Il n'y avait pas un sou pour les médicaments, pas même de quoi acheter un sachet d'eau. Alors, ils ont marché, ils ont supplié, ils ont osé. Ils sont allés voir l'oncle, le seul parent encore en vie, riche, froid, sans pitié. Mais il posa une condition ignoble. Si Christelle couche avec moi, je paierai les soins. Christelle le fixa. Silence, tempête dans le regard. Et elle dit non. Alors, leur mère est morte, dans la souffrance, dans l'oubli, dans l'injustice. Ironie cruelle. L'oncle revint, le jour des funérailles, avec une enveloppe gonflée de billets. Trop tard. Beaucoup trop tard. Le temps passa. Les cicatrices ne guérirent pas. Chantal grandit, mais pas dans la lumière. Elle tomba, dans les bras de femmes étranges, belles, dangereuses. Elles lui promirent la richesse. Elles lui offrirent un pacte, un marché, un sacrifice. Et Chantal accepta. Et l'or tomba du ciel, les voitures, les habits, les villas. Mais l'amour, lui, s'éteignait. L'oncle, rongé par la jalousie, retourna voir un féticheur. Il voulait la détruire. Mais il ne savait pas. Chantal n'était plus humaine. Elle avait des pouvoirs. Elle se présenta devant lui, et dans un éclair rouge, elle le réduisit en cendres. Mais les pactes ne s'effacent jamais. Ils reviennent. Ils réclament. Lors d'une réunion de la secte, sa marraine la fixa. « Chantal, c'est ton tour. Tu meurs, ou tu sacrifies celui que tu aimes le plus. » Et ce qu'elle aimait, c'était Isaac, son petit frère, son sang. Elle paniqua. Elle courut dans toutes les églises. Elle pria, elle jeûna, elle pleura. Mais c'était trop tard. Le pacte était scellé. Son corps changea. Des boutons, des odeurs, une agonie lente. Et dans son dernier souffle, elle appela Isaac. Elle lui raconta tout. Les meurtres, la secte, l'oncle, la douleur. Puis elle lui tendit une clé symbolique, une clé pleine de regrets. Je voulais qu'on sorte de la misère, mais j'ai ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. Pardonne-moi. Et elle mourut, seule, maudite, brisée. Aujourd'hui, Isaac est riche, très riche. Mais chaque fois qu'il regarde le portrait de sa sœur, il se souvient d'une chose. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et toute richesse n'est pas bénédiction.